enfin pour une nouvelle vidéo. Je dis enfin parce qu'à l'heure où je la tourne, je n'ai aucune idée de quand elle va sortir. Vous l'avez vu, ce sera un update lecture. Pour être franche, je voulais faire une autre vidéo entre la dernière que j'ai postée avant de partir en vacances, enfin programmée, qui était un update lecture, et celle-ci, sauf que c'est galère. En ce moment, je galère. Mon ordinateur a tout simplement décidé, pour me remercier du mois de vacances que je lui ai accordé, de ne plus fonctionner. Il ne me donne plus accès à internet, je ne peux plus rien faire, ce qui est compliqué pour monter et publier une vidéo, n'est-ce pas? Et en plus de ça, j'ai galéré à trouver du temps pour filmer. Enfin, du temps, non, mais un moment où j'étais seule chez moi, parce que je préfère tourner des vidéos quand je suis seule à la maison, mais ayant ma soeur qui est au chômage, comment vous dire qu'elle passe tout son temps à la maison. Et là, elle a enfin quitté la maison. Je l'ai dit, je ne sais pas quand serait postée cette vidéo. De toute façon, je l'avais dit dans la dernière vidéo que je ne savais pas ce qui m'arriverait à la rentrée et que donc je ne savais pas quand arriverait la future vidéo. Si vous la voyez, c'est que j'ai enfin récupéré mon ordi et que ça marche et que j'ai enfin pu la publier, et j'espère vraiment que ça va arriver dans pas très très longtemps. Parce que j'ai beaucoup de vidéos à vous filmer, j'ai pas mal de livres que j'ai lus et pas mal de trucs à faire en fait. Donc ce serait bien que mon ordinateur marche, n'est-ce pas? Avant que cette vidéo ne soit trop longue, parce que je blablate déjà depuis très longtemps pour ne rien dire, je vais commencer. Donc j'ai 4 livres à vous présenter, comme d'habitude en fait. Le premier j'ai dû faire ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire que j'ai terminé un livre avant de partir en vacances, livre que j'ai donc laissé chez moi parce que je n'allais pas l'emmener alors que je l'avais fini, c'était totalement débile. Et livre dont je ne vous parle que maintenant parce que il était tout seul en fait. Du coup j'ai pas pu l'intégrer à un autre update lecture. En fait je l'ai terminé la veille de partir en vacances, donc j'avais déjà tourné les vidéos, j'avais déjà monté les vidéos et je pouvais pas le rajouter dans une vidéo. Donc je vous en parle maintenant, mais j'ai pris des notes donc je devrais me rappeler de l'histoire et tout et tout. Il s'agit du tome 1 du Cupcake Club, donc Baiser sucré, écrit par Donna Kaufman. J'avais acheté ce livre totalement par hasard dans un magasin d'occasion et je crois, si je me trompe pas, que je l'ai présenté dans la toute première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne qui était un book haul. Voilà, voilà, ça commence à dater, n'est-ce pas? Donc dans ce livre, on va rencontrer Lélanie dit Lali, qui est pâtissière, comme le laisse supposer le titre et la couverture, n'est-ce pas? Elle était pâtissière pour un grand chef qui s'appelle Baxter à New York. Elle a tenu une grande pâtisserie, sauf que pour différentes histoires personnelles et un peu professionnelles, en fait les histoires personnelles ont empiété sur sa profession. Du coup, elle a décidé de tout quitter et elle a emménagé dans une toute petite ville où où a grandi sa mère, je crois, et où vit son père actuellement parce que sa mère est malheureusement décédée. Et donc du coup, elle a décidé d'ouvrir une toute petite pâtisserie dans cette toute petite ville, et comme ça, elle est loin de tout, loin de Baxter, loin des problèmes, loin des soucis, et elle est tranquille. Sauf que Baxter va débarquer. En fait, Baxter est donc le pâtissier qui était son chef quand elle était à New York. Et il a une émission de télé dans laquelle il parle, il fait des recettes de pâtisserie et de cupcake, du gâteau, un peu comme on a actuellement plein partout. Et il a décidé, on ne sait pas pourquoi, de tourner une partie de l'émission qui va être publiée dans un an, je crois, dans la ville où Lali habite. Alors qu'en fait, elle est partie pour qu'il lui foute la paille, qu'il la laisse tranquille. Mais il débarque. Alors évidemment, ça va être une romance, sinon c'est pas drôle. Elle a un peu de mal à comprendre pourquoi il débarque au milieu de nulle part, alors que autant on a envie de lui dire, mais meuf, il débarque au milieu de nulle part et il n'y a que toi qui connais, tu crois qu'il débarque, pourquoi exactement? Enfin bon, bref. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. C'est assez différent des romances que je lis d'habitude parce que les personnages sont âgés, c'est-à-dire qu'ils ont une trentaine, enfin âgés. Ils sont plus âgés que d'habitude, ils ont une trentaine d'années. D'habitude, ils ont entre 20 et 25 ans. Mais d'habitude, c'est comment dire, c'est leur première histoire, ils sont jeunes, alors que là, on sent qu'ils sont un peu plus mûrs, un peu plus. Comment dire? J'ai envie de dire qu'ils ont un peu plus dans la tête, qu'ils ont un peu plus de vécu, en fait, c'est ça que je cherchais. Et donc, c'est vraiment cool, il n'y a pas du tout de cliché de oh là là, c'est sa première fois, oh là là, elle a connu aucun autre homme. Non, elle a 30 ans, donc on se pose même pas la question, et merci, ça fait du bien. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, le père de Lani est policier et la relation qu'ils ont m'a rappelé la relation que Charlie Davidson, écrit par Darina Jones, a avec son père qui est également policier. Je ne saurais pas l'expliquer, mais ça m'a rappelé ça. Et c'était vraiment cool parce que Charlie, c'est une saga que j'aime énormément. Donc voilà, j'avais pas envie de quitter les personnages à la fin. Je voulais terminer le livre avant de partir en vacances, mais en même temps, je voulais pas le terminer parce que je voulais pas quitter les personnages. Du coup, c'est le genre d'histoire où t'as pas envie que ça s'arrête parce que t'as pas envie de quitter cet univers-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a un tome 2, mais je suis pas certaine que le tome 2 reprenne les mêmes personnages. C'est peut-être un tome compagnon. Je sais pas. Je crois que c'est pour cette série-là que j'avais vu qu'il y a 4 tomes en tout, mais qu'il y a que 3 tomes qui ont été publiés en France. C'est pas dramatique, ça fait partie des livres
que quand j'irai dans un magasin d'occasion, je regarderai si par hasard il n'y a pas la suite. Mais s'il n'y a pas, c'est pas dramatique. Mais voilà, c'est une romance sympathique. Ça m'a fait passer un bon moment. Et pour l'été, c'était très cool. Et comme c'est qu'un tome 1, j'ai choisi une musique pour lire, pour écouter en lisant cette saga. Et donc c'est, attendez, je regarde parce que je me rappelle plus du tout. Heartbeat de Carrie Underwood. Voilà, comme d'habitude, je mettrai le lien de la musique si ça vous intéresse en bas. Le deuxième livre que je présente dans cette petite lecture, c'est le deuxième livre que j'ai lu une fois que j'étais partie en vacances. Le premier que j'ai lu, je le présente pas parce que c'est un tome 2 d'une saga à laquelle je consacrerai une vidéo spéciale, donc on n'en parle pas. Mais le livre dont je parle ici, c'est Younger de Pamela Redmond Satran. Je crois que je l'ai dit dans une vidéo que vous avez vue récemment, enfin plus ou moins récemment, parce que je sais pas quand sortira celle-ci. Bref, que je l'avais emmenée avec moi. Donc ici on va suivre Alice qui est une femme de 44 ans et qui décide de reprendre son travail en fait. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de sa fille. Et du coup là elle vient de divorcer, son mari est parti, sa fille est partie en un espèce de voyage humanitaire et du coup elle se retrouve toute seule et elle se décide, elle se dit bah, il faut que je travaille, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Donc elle cherche un travail, sauf que en ayant un trou de 20 ans dans son CV, personne ne veut la prendre, personne ne veut lui accorder de travailler parce qu'en fait de par son âge, elle est censée avoir une expérience qu'elle n'a pas puisqu'elle n'a pas travaillé. Et du coup, on refuse de lui confier un job qu'une personne de 20-25 ans pourrait faire parce qu'elle a 44 ans, alors qu'en fait, elle a la même expérience qu'une personne de 20-25 ans. Du coup, elle est un peu dans la merde, hein, disons-le clairement, jusqu'à ce que sa meilleure amie, qui s'appelle je ne sais plus comment, Maggie, je crois, Maggie, c'est ça, lui dise bah tu ne fais pas très très vieille, en fait, tu as la chance de faire plus jeune que ton âge. Du coup, tu pourrais essayer de jouer avec ça en fait. Mais elle est pas très à l'aise, enfin Alice n'est pas très à l'aise avec le fait de mentir sur son âge. Du coup, elle va juste, elle va pas mentir, elle va juste omettre de dire son âge. C'est-à-dire qu'elle va supprimer son âge et sa date et les dates sur son CV. Et elle va envoyer ça comme ça. Et en fait, elle va laisser la personne qui lit le CV et qui voit sa tête à elle, lui donner un âge et lui dire et se dire bah tiens, elle a tel âge et du coup ça fait tant d'années qu'elle a son diplôme, donc c'est bon, je peux l'engager. C'est pas vraiment un mensonge, c'est juste la faute de l'interlocuteur qui se trompe sur son âge en fait. Je vous avoue que les personnes qui ne font pas leur âge physiquement, ça m'intéresse parce que fais partie de ces personnes-là. On ne m'a jamais donné mon âge. Je viens d'avoir 24 ans. Et franchement, je donne beaucoup beaucoup d'argent à la personne qui me rencontre pour la première fois et qui juste en voyant ma tête me dit toi t'as 24 ans. Ça n'arrive absolument jamais. Alors peut-être qu'une fois que je me mets à me parler de mes études et de ce que j'ai fait, on voit que, comment dire, je suis plus mûre que ma tête. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est très très rare qu'on donne mon âge, même comme ça. Moi je me suis faite, hein, il y a un moment, il y a une période de ma vie où ça me faisait chier, je vous avoue. Mais là je m'y suis faite, donc ça va en fait, voilà. Et donc il y a plein de messages positifs dans ce livre, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. J'ai acheté et lu ce livre parce que j'ai vu une série qui était adaptée de ce livre-là, que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et que je vais continuer. Je pense que la série est assez bien adaptée, mais enfin, de ce que je me rappelle, là où je me suis arrêtée de la série, on est arrivé à peu près au même point que la fin du livre, donc je pense que la série va continuer toute seule maintenant, parce que bah, le livre il est fini, c'est un one shot et tout et tout. Mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, il y a pas mal de messages, il y a notamment un message principal qu'il faudrait que les Français se mettent actuellement en tête en plus, c'est on est donc face à une femme de 44 ans qui s'est passée pour une femme de 25-30 ans et qui donc va sortir avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle en fait. Ce qui est le cas de notre président et j'aimerais qu'on arrête de faire chier Brigitte. Hein, voilà, elle fait ce qu'elle veut, Brigitte, Emmanuel, il fait ce qu'il veut. Enfin, Emmanuel, pardon, il fait ce qu'il veut aussi. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est pas quelque chose que je pense pas que c'est quelque chose que je ferais. Mais encore une fois, comme je fais jeune avec ma tête, quand je sors avec des personnes plus vieilles que moi, et bien ces personnes se prennent des remarques parce que ils sortent avec des filles plus jeunes que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, il y a plein de réflexions comme ça entre l'âge que font les gens, l'âge qu'ont les gens, l'âge de la personne avec qui tu sors. La différence d'âge, c'est quelque chose de très socialement ciblé, enfin mis dans une case et on n'est pas libre de faire ce qu'on veut avec notre âge et avec l'âge des gens de qui on fréquente et c'est vraiment chiant. Donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce message là. Et le deuxième message c'est malgré tout un message féministe parce qu'on est face à une personne qui a arrêté de travailler pour élever sa fille. Alors je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je crois. C'est pas quelque chose que je ferais mais c'est quelque chose que je respecte. Il y a de plus en plus d'hommes qui le font. C'est pas quelque chose d'exclusivement féminin même si de par la grossesse et de par l'arrêt... comment ça s'appelle l'arrêt pour accoucher tout ça, la femme est obligée de s'arrêter à un moment donné, enfin je veux dire elle peut pas accoucher et puis le lendemain aller bosser, c'est un peu compliqué. L'homme n'est pas obligé, mais je trouve encore mieux qu'un homme le fasse parce qu'il n'y est pas obligé. Il n'est pas obligé de s'arrêter de travailler parce que sa femme elle accouche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la femme elle est obligée de s'arrêter.
Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est des sujets quand même importants mais abordés de manière légère. Si ça vous dit pas la lecture, vous pouvez toujours regarder la série parce qu'il y a à peu près les mêmes messages dans la série. Et j'ai trouvé ça cool que en fait, j'ai retrouvé exactement l'ambiance de la série dans le livre et pas quelque chose de totalement différent. Donc c'est sympa. Ensuite, j'ai changé totalement de genre à la fois de ce que je lis d'habitude et c'est vrai que j'avais jamais lu ça. C'est mon premier policier. Je crois que j'ai déjà essayé de lire des thrillers. J'ai déjà lu des thrillers en entier même, mais rarement des policiers. Et donc là, j'ai lu La mystérieuse affaire Styles d'Agatha Christie. Je l'ai acheté juste avant de partir. Je crois que c'était mon dernier achat sans choisir que je devais faire alors que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter 1000, mais j'étais obligée d'acheter, donc je l'ai acheté. Et du coup, je me le suis emmené avec moi et j'ai lu les deux. Donc, ce livre rassemble La mystérieuse affaire de Styles et Monsieur Brown, qui sont les deux premiers romans écrits et édités par Agatha Christie, enfin, écrits par Agatha Christie et édités par un éditeur qui je ne sais plus qui. Donc, voilà, c'est des éditions France Loisirs, du coup, je l'ai dit. Et donc, j'ai lu les deux, mais je parle que du premier dans cette écriture-là, parce que j'ai lu Monsieur Brown un peu plus tard dans le mois courant août et du coup j'en parlerai dans le prochain update lecture. J'avais vraiment hâte de découvrir les Agatha Christie et de savoir ce qu'elle faisait, mais j'avais aussi un peu peur de pas aimer parce que c'est pas vraiment mon genre de prédilection et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier livre en fait. Au début j'ai eu très peur parce que le premier chapitre est extrêmement flou. Enfin le premier chapitre c'est le chapitre où on nous présente tous les personnages et le problème c'est que ça va trop vite pour moi, enfin on nous présente machin et puis truc et puis bidule et je mais c'est qui ceux-là, mais qu'est-ce qui se passe, enfin, j'ai beaucoup de mal à situer les personnages les uns par rapport aux autres. J'ai trouvé le premier chapitre vraiment très flou et le pire c'est que juste avant de démarrer le livre, enfin l'histoire en elle-même, on a 2-3 pages je crois d'explications sur l'auteur, sur comment elle a écrit son livre, comment elle l'a publié, comment elle l'a édité, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle va raconter, comment elle a créé ses personnages vu que c'est le premier livre qu'elle a écrit. Et c'est aussi le premier avec Hercule Poirot du coup. Comment elle a choisi le prénom d'Hercule Poirot par exemple, c'est cool. Et en fait, dans ces explications-là, on nous dit que l'éditeur a demandé à Agatha Christie de réécrire le premier chapitre. Et moi, j'ai trouvé le premier chapitre très brouillon, très flou, pas du tout. Enfin, en plus, une fois que j'ai lu la suite, je me suis dit, mais le premier chapitre, il a rien à voir. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si. Enfin, sans le savoir qu'on lui avait demandé de le réécrire, j'ai vu le décalage qu'il y a entre le premier chapitre et le reste de l'histoire. C'est vraiment flagrant et je trouve ça dommage. Alors qu'on demande à un auteur de réécrire quelque chose, c'est pas ça qui me dérange, mais qu'on lui demande de réécrire et qu'au final on voit la différence entre ce qui a été réécrit selon les didactes de l'éditeur et ce que l'auteur a écrit de lui-même. Je trouve ça vraiment dommage et vraiment pas cool. En plus, ça pourrait en décourager certains de lire le livre. Je vous avoue que j'ai eu du mal à aller au-delà du premier chapitre, j'ai eu du mal à avancer parce que le début me paraissait vraiment très flou. Et en fait, ce qui a sauvé l'histoire et ce qui m'a donné envie de continuer et au final ce qui m'a fait aimer le livre, c'est l'arrivée d'Hercule Poirot. Parce que le livre est écrit par Astine, je crois qu'il s'appelle Astine, c'est en fait l'assistant un petit peu d'Hercule Poirot. Il est dit dans les trucs, dans les notes avant l'œuvre, que c'est un peu le Watson d'Hercule Poirot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est raconté par lui, sauf que lui il est vraiment débile et un peu chiant, enfin il m'a un peu saoulé. Mais au bout d'un moment, on passe outre son effet chiant et enfin, j'ai réussi à me concentrer sur l'histoire. L'histoire qui est. Donc ça se passe, je crois, juste après la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Et on a Hastings donc qui débarque dans une espèce de maison, il a été invité, on ne sait pas trop où, on sait pas trop pourquoi, enfin bref, il est invité. Il débarque là. Il retrouve un vieil ami et on a une vieille dame qui vit dans cette maison avec ses deux beaux-fils, je crois, la femme d'un de ses beaux-fils et je dirais une infirmière et une espèce de femme de chambre. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal avec les noms et à savoir qui était qui, mais c'est pas grave. Et donc cette personne, la vieille dame qui vit dans cette maison et qui est propriétaire de cette maison. Ah, il y a aussi son mari. J'ai oublié son mari. Va mourir en fait et on ne sait pas si elle a été tuée, si c'est un accident, si c'est un suicide, si c'est une mort naturelle, on n'en sait rien. Donc on va enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, si c'est un meurtre, qui c'est qui l'a tué, si c'est un accident, comment ça s'est passé, et tout ça. J'avais un peu peur du huis clos en fait parce que comme ça se passe dans une maison, c'est un peu huis clos et j'ai beaucoup de mal avec les huis clos. Mais en fait ça va, on bouge, on sort de la maison. On va dans un hôpital, on va là où habite Hercule Poirot parce qu'il n'habite pas dans la maison contrairement à Hastings. Donc ça va, c'est pas très huis clos, mais c'est quand même. Enfin, ça m'a pas dérangé que ce soit assez fermé en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tout au long de l'histoire, on a des petits éléments qui nous permettent à la fois de savoir que Hercule Poirot a une réflexion
peut-être différente de la nôtre, tout en ayant nous-mêmes notre réflexion. C'est-à-dire qu'on a la réflexion d'Hercule Poirot, mais comme Hercule Poirot ne raconte pas l'histoire, on peut, nous, avoir notre propre réflexion et faire nos propres hypothèses. Ce qui est assez cool, ce qui est vraiment, vraiment très cool, c'est qu'à la fin du livre, on a des réponses à absolument toutes nos questions. En tout cas, j'ai eu des réponses à absolument toutes les questions que je m'étais posées au cours de ma lecture, et c'était vraiment génial. J'ai pas vu venir la fin, je vous avoue que j'ai pas spécialement cherché à deviner la fin. Je pense que ça peut être devinable, mais c'est écrit de manière à ce que, même si on a envisagé cette hypothèse-là à un moment donné ou à un autre, on a pu l'abandonner au cours de la lecture. Donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est du Agatha Christie, c'est pas pour rien qu'on la surnomme la reine du crime. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu Monsieur Brown, du coup je vous en reparle très très rapidement. Et enfin, après ça, je suis retournée à ma lecture de prédilection, c'est-à-dire une romance. Pareil, je crois que ce livre-là, je vous l'ai présenté en book haul fin août, et que du coup je vous ai dit que je l'avais emmené avec moi, et donc je l'ai lu. Il s'agit de La Promesse de Mia Sheridan. Donc c'est une romance, voilà, c'est du roman. C'est un livre que ma grand-mère m'avait donné, et du coup d'ailleurs j'ai trouvé ça très cool parce que dans ce livre on va suivre Mia et Grayson, et toute l'histoire est basée autour de la grand-mère de Mia. Et d'ailleurs l'auteur a dédicacé son livre à sa grand-mère. Attendez, je vais vous lire la dédicace. Ce livre est dédié à ma grand-mère qui a toujours eu pour moi de bons conseils, une oreille attentive et un cœur rempli d'amour. Tu me manques chaque jour. Donc voilà, le fait que ma grand-mère m'ait donné ce livre et que une grand-mère ait une importance dans ce livre, j'ai trouvé ça vraiment vraiment fun du coup. Et en plus j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc dans ce livre on va rencontrer Mia, qui est une jeune fille qui est issue d'une famille aisée. C'est-à-dire que son père est riche, son père est un grand entrepreneur, il a une grande entreprise, du coup il est riche. Mais elle s'est disputée avec lui. Alors au début on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre eux, on le découvre au cours du livre. Et j'ai trouvé ça vraiment cool que l'auteur prenne la peine entre guillemets de créer une histoire autour du personnage féminin. Parce que c'est rare, on en a des dizaines de personnages masculins torturés avec le père qui les battait, ou je sais pas quoi, enfin bref, et la mère qui est partie, et patati patata, enfin bref, des mecs torturés dans les romans, on en a des dizaines. Mais les filles avec une histoire familiale importante, on en a rarement. À part peut-être dans les Market Men, mais sinon on en a rarement. Donc là j'étais vraiment contente qu'on ait une vraie histoire autour de Mia. Et donc l'histoire démarre dans une banque. Mia se rend à la banque parce qu'elle a besoin d'argent. En fait, elle refuse l'aide financière de son père parce qu'elle refuse de lui parler. Du coup, elle a besoin d'argent parce que sinon elle est dans la merde. Donc elle va à la banque, et à la banque, elle va croiser Grayson. Voilà, on y va plus. Le lendemain, Mia se rend chez Grayson et elle lui dit, en gros, on se connaît pas vraiment, mais tu m'as l'air d'un garçon sympa, en plus t'as besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Ma grand-mère m'a donné un héritage, mais je peux le débloquer seulement à mes 21 ans ou 25 ans, je ne sais plus, enfin un âge fixe qu'elle n'est pas prête d'atteindre. Ou si je me marie. Donc je te propose qu'on se marie, on partage l'héritage, toi tu prends l'héritage, la moitié de ton héritage pour toi et t'en fais ce que tu veux, et moi je prends la moitié du mien et je me casse. En gros c'est ça qu'elle lui propose. Évidemment, vous avez déjà deviné la fin de l'histoire, mais c'est assez lent. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis même demandé si ça allait vraiment se passer. Enfin, si le mariage qui au départ est blanc allait vraiment finir en vrai mariage, parce que c'est tellement lent que je me suis dit, mais en fait, ça va jamais arriver. Mais si, ça arrive. C'est peut-être un peu trop lent, mais au final, ça va. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Grayson est. Comment dire, il est mystérieux juste ce qu'il faut pour moi. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas saoulé avec son secret, il ne m'a pas paru trop inaccessible. Juste assez pour que j'ai envie de continuer ma lecture et pas trop pour ne pas m'énerver, ce qui est plutôt cool. Donc en fait, Grayson a un mauvais a priori de Mia. Non, Mia c'est l'auteur du. C'est le nom de l'auteur. C'est Kira, la fille qu'elle s'appelle dans le livre. Bref. Donc Grayson a un mauvais a priori de Kira parce qu'il la voit débarquer en mode fille de Bourges et il se dit ouais d'accord, la meuf elle veut des sous pour faire du shopping, c'est bon, merci bien, alors qu'en fait pas vraiment. Et donc petit à petit on va découvrir son histoire aussi à lui. Lui il a besoin d'argent pour reconstruire son vignoble parce qu'il a hérité d'un vignoble de son père qui est dans un sale état, qui est en train de dépérir et qu'il veut sauver. Donc il essaye de sauver ce vignoble. Je vous avoue que habitant près de Bordeaux, enfin dans la campagne autour de Bordeaux, j'ai beaucoup de vignobles et beaucoup de châteaux autour de chez moi. Donc c'était sympa d'avoir l'intérieur en fait d'un château. Alors c'était un exemple parmi tant d'autres, mais c'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a des petits éléments qui nous font croire que c'est peut-être une réécriture de conte, mais j'ai pas deviné quel conte, et peut-être que ça n'a rien à voir. Mais ça parle de sorcière. Enfin en fait, Grayson appelle Kira sorcière et Kira appelle Grayson dragon, ce qui vous donne une idée de leur relation un peu. Et ça parle du château, enfin de labyrinthe et tout. Enfin bref, je ne sais pas trop si c'est vraiment une réécriture, mais c'était assez sympa comme petit élément. Et c'est la première fois que j'ai ça. Alors c'est une narration alternée. Un coup c'est Kira qui parle, un coup c'est Grayson qui parle. Ça c'est pas rare du tout d'avoir ça. Mais ce qui est rare, c'est que quand c'est Kira qui parle, j'arrivais à savoir ce que Grayson pensait et faisait. Et quand c'est Grayson qui
parle, j'arrive à savoir ce que Kira pensait et faisait aussi. Donc c'est assez cool parce qu'on a du coup l'impression d'avoir toujours les deux points de vue. Alors c'est qu'une impression parce qu'il y a des fois où on ne sait pas, hein. Il y a des fois la meuf elle se barre et je sais pas ce qu'elle fait. Mais de temps en temps on arrive à deviner et j'ai trouvé ça vraiment cool et vraiment très intelligent de la part de l'auteur. Donc voilà, c'est sûr je lirai d'autres Mia Sheridan et je suis très très contente que ma grand-mère l'ait acheté et que je l'ai lu. Voilà. Bon voilà pour la reprise des vidéos, j'ai parlé pendant très longtemps. Je ne sais pas ce que ça donnera au montage. J'espère que c'était pas trop long pour vous. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je vous ai fait découvrir au moins un des livres ou donner envie de lire au moins un de ces 4 livres. Ou alors à défaut de regarder la saison, il y a la série Younger qui est vraiment très cool. Je m'arrête là avant que cette vidéo n'atteigne la demi-heure parce que ce serait vraiment catastrophique. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.